Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour les signes astrologiques, les poissons. Les poissons, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un cafouillis, je suis désolée, c'est une erreur de ma part, durant le montage et l'upload des vidéos, donc je vais vous refaire. Excusez-moi, on va aller voir un petit peu les énergies qui ressortent du coup sur le plan général, professionnel, sentimental pour ce mois de juillet 2023. Alors j'ai repris les mêmes sauf... je ne sais pas où est mon oracle, mon petit Lenormand. Du coup, je vous ai pris les médias pour le sentimental. Sinon, j'ai pris les mêmes jeux. Alors, on va voir pour vous, pardon, les poissons pour ce mois de juillet 2023 sur le plan général. Alors, pour les poissons pour ce mois de juillet 2023 sur le plan général, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les poissons? Alors, on a le valet de coupe, d'accord. Alors, je l'ai un petit peu trop. Bah, décidément. Bon, on voit que ça a envie de parler ici, pour les poissons. Ah, ok. 7 de bâton, cavalier de coupe. Ah, beaucoup d'émotionnel, hein. Après, ça m'étonne pas de vous, les poissons. On s'accroche, j'ai envie de dire. Ouais, on s'accroche. 5 de bâton. Le mois de juillet. 8 de bâton. Ok. Pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Et le 3 de denier. Alors, on n'a pas du tout la même carte que la dernière fois, mais c'est pas grave, ça ne change rien. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors, bah, par contre, je crois que vous aviez le pape, hein, il me semble, je ne suis plus sûre. Alors, on a le pape en dos de deck, pardon. Donc, il y a une énergie comme de maturité ici. On prend conscience peut-être d'une certaine chose, peut-être de ses angoisses. On n'a plus envie peut-être de se laisser... alors, je ne sais pas si je peux employer le mot embrigader, submerger peut-être par ses angoisses au niveau mental et émotionnel, d'accord? On a envie un petit peu de se prendre en main sur le plan émotionnel, j'ai un petit peu cette idée-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même le valet et le cavalier de coupe, mais on a aussi pas mal de bâtons, d'accord? On a plus de bâtons sur vous pour ce tirage. Alors le valet ici de coupe va nous parler quand même de prémices de sentiments. Donc ça peut être par rapport à une personne. Peut-être avez-vous aussi un coup de cœur du coup par rapport à cette personne ou un projet, une situation, un coup de cœur, quelque chose que vous avez envie de porter un petit peu sur le long terme. Vous avez envie d'avancer sur ce projet ou d'aller vers cette personne, pardon. Mais on voit avec ce 5 de bâton que peut-être c'est difficile, d'accord? 5 de bâton, 7 de, 5 de bâton, 7 de bâton, pardon, on nous parle quand même d'endurance, de rivalité. Alors est-ce que la situation n'est pas totalement idéale pour vous? Est-ce qu'il y a des rivalités avec des personnes autour de vous ou est-ce qu'il y a des rivalités intérieurement, d'accord, avec ce plan émotionnel? Est-ce que vous vous demandez quelle direction prendre, quel chemin prendre? Est-ce que ça vaut le coup aussi de vous battre par rapport à la situation à laquelle vous allez être confronté au mois de juillet? Pour moi, j'ai envie de dire que oui, ça vaut le coup de se battre parce qu'on voit avec ce cavalier de coupe quand même que vous avez envie, d'accord, d'avancer, soit de déclarer votre flamme, soit justement de montrer un petit peu aux autres le projet que vous avez, d'accord? De montrer que ça a de l'importance, ça a de la valeur pour vous, surtout sur le plan émotionnel. D'accord? On voit que ça peut se faire quand même assez rapidement avec le 8 de bâton. Il y a des énergies quand même assez rapides. Alors, on n'a pas eu la carte du chariot, mais le 8 de bâton, c'est la rapidité, d'accord? C'est le fait que les choses peuvent bouger, d'accord? Si vous y mettez tout votre cœur aussi, d'accord? Si vous y mettez un petit peu tout votre âme, tout votre corps aussi, il est possible que vous puissiez construire quelque chose de stable et de durable avec ce 3 de denier. Alors également, ça peut être avec d'autres personnes, peut-être est-ce un projet avec des personnes autres, voilà, des amis ou voilà, juste des collègues. Est-ce que c'est construire une relation stable avec une tierce personne? Il y a un petit peu cette idée-là. En tout cas, il y a vraiment l'envie pour ce mois de juillet de se laisser porter un petit peu par ses émotions sans être dans ses angoisses, d'accord? Sans être en train de trop ruminer et plutôt justement de passer à l'action pour ce mois de juillet, d'accord? Alors vous qui êtes plutôt un signe d'eau et plutôt
dans une dynamique plutôt de réflexion que d'action. Ici, on voit par contre que vous allez vous mettre en action pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet 2023? Il y a un petit peu cette notion de prendre son courage à deux mains aussi, peut-être pour aller déclarer sa flamme. Ouais, on a le 4 de bâton. Pour prendre un petit peu ouais, le courage en fait d'y aller et dire ok, bah, je vais quand même tenter. Je n'ai rien à perdre aussi. D'accord? Et 2 de denier. Très intéressant. Il y a vraiment l'envie d'un engagement ici. Alors, comme je dis, sur une relation, une situation, un projet en particulier, c'est aussi une victoire, le 4 de bâton, d'accord? C'est cette idée, pardon, que si vous y allez, comme j'ai dit, si vous êtes endurant et que vous mettiez toutes vos chances de vos côtés, même si ça paraît un peu compliqué, vous pouvez réussir, d'accord, pour ce mois de juillet. Avec le 2 de denier aussi, on ne parle peut-être que d'inconstance. Peut-être qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça arrive à tout le monde. Mais on voit de la joie, d'accord? De la joie retrouvée, il y a un équilibre. Alors ça peut être de la joie, comme je dis, sur le plan affectif, comme ça peut être sur le plan professionnel ou sur une situation personnelle, d'accord? Mais en tout cas, ici, on voit que vous évoluez et surtout que vous prenez votre courage, en fait. Vous y allez. Vous n'avez plus envie de stagner aussi. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, justement. Pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons au niveau professionnel pour ce mois de juillet 2023? Alors, on a la carte du retour. Alors, on a la carte du désert. On a la carte de la fusion. Ouais, ok. Pour les poissons pour ce mois de juillet au niveau professionnel. On a la richesse, la corne d'abondance. On a l'arme. Ouais, besoin de se mettre... ouais. Et le papyrus. Et dans le deck, oh, on a la bénédiction. On vous dit ici que vous êtes protégé, d'accord? Et un petit peu ce sentiment aussi d'être béni, hein? Mais bon, ça après, peu importe vos croyances. Mais il y a cette idée surtout que de là-haut, on vous voit, d'accord? On connaît votre potentiel et on a envie que vous puissiez l'exploiter. J'arrive plus à parler, pardon. Faites-vous confiance aussi avec la carte de la bénédiction. Vous savez où vous voulez aller. Alors peut-être que vous avez fait des erreurs par le passé, ou peut-être allez-vous encore faire quelques erreurs, mais c'est pas grave, vous vous dirigez vers la paix, d'accord? Une paix intérieure sur le plan professionnel. Avec la carte du retour, ça me fait penser un petit peu à la roue de fortune, c'est-à-dire que il y a peut-être besoin de comprendre certains schémas et de ne pas retourner à chaque fois sur la même situation qui peut-être est un petit peu désertique, c'est-à-dire de ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas être tout le temps dans la même dynamique, sortir un petit peu de votre zone de confort pour ouvrir un petit peu plus les portes, d'accord, sur le plan professionnel, apporter un petit peu plus justement d'abondance, de nouveauté, de dynamisme, autre qu'à l'heure actuelle, parce que peut-être que sur le plan professionnel actuellement, c'est un petit peu mort, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas par rapport justement peut-être à cet engagement, c'est-à-dire un contrat avec d'autres personnes, un projet professionnel qui vous tient à cœur, qui est peut-être en lien avec d'autres personnes, qui est peut-être un petit peu au point mort en ce moment peut-être, parce qu'il y a besoin possiblement de changer la dynamique, de revoir un petit peu les choses, comment le remanier pour que ça puisse repartir, on va dire, sur la bonne dynamique, d'accord? Avec la carte de l'arme, moi, ça me fait plus penser au fait de prendre les choses en main avec la carte de l'arme. L'arme peut être un outil qui peut blesser, mais c'est aussi un outil de défense, d'accord? C'est le fait de savoir ce qu'on veut aussi. De savoir ce qu'on veut et que peut-être actuellement, bah, ça ne va pas. Parce qu'on a fait peut-être... entre guillemets, des erreurs, comme j'ai dit, peut-être un petit peu de fausses routes, parce qu'on n'avait peut-être pas toutes les connaissances à ce moment-là pour choisir la bonne direction. Et là, avec la carte du papyrus, on vous dit que vous êtes en train, justement, de recevoir toutes les informations que vous désirez, toutes les réponses à vos questions, d'accord? Pour vous aider, justement, à dynamiser sur le plan professionnel votre projet, d'accord? Votre engagement.
pour moi, il peut aussi, avec la carte du retour et de la richesse, un retour d'abondance, d'accord? Après une période peut-être de stérilité où des choses n'allaient pas, où c'était un petit peu bloqué, il y a peut-être une profusion qui peut arriver, d'accord? Mais encore une fois, je pense qu'il est très important de changer peut-être sa dynamique, sa vision des choses, de remanier un petit peu les choses pour apporter peut-être un petit peu plus de souplesse et surtout un petit peu plus de nouveauté par rapport à votre projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel? Les sacrifices. On a la carte de l'énergie. Et on a la carte de la femme. Ouais, mettez un petit peu plus d'intuition féminine, un petit peu plus de yin, entre guillemets, dans vos énergies sur le plan professionnel. Encore une fois, vous êtes protégés, hein. Très important. Mettez un petit peu plus de yin et un petit peu moins d'action, hein. On a vu quand même sur le tarot, il y avait pas mal de bâtons. Et là, on vous dit justement, reconnectez à votre signe d'eau, justement. Mettez un peu plus d'énergie, de fluidité dans les choses. N'essayez pas de tout comprendre, de tout rationaliser, mais laissez-vous porter pour que ça soit un petit peu plus fluide, d'accord? Il est possible aussi avec le sacrifice que vous devez, faire quelques sacrifices en cours de route pour avoir cette profusion d'abondance, ou peut-être avez-vous déjà fait trop de sacrifices et vous devez justement trouver un juste milieu. Ça peut être l'un des deux selon votre situation. Évidemment, je vous laisse adapter à votre situation. Prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général. Alors, on va aller voir sur le sentimental. Donc, je n'ai pas retrouvé mon petit Lenormand. Donc, désolé, vous aurez un autre oracle. Alors, sur le plan affectif, pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de la réconciliation, protection et réalisation, ok. On a le lâcher-prise pour les poissons au niveau sentimental pour ce mois de juillet 2023. On a le blocage karmique. Fin de cycle, ok. Une petite dernière pour les poissons niveau sentimental. Ah, bon, il y en aura deux. L'être aimé, apaisement des émotions. Ok. Et en deux decks, grosse avancée karmique. Ok, donc vous allez avancer. C'est pas étonnant parce qu'il y a le blocage qui est là. Ok. Donc ici, on voit quand même que vous pouvez avancer et aller vers l'abondance aussi sur le plan sentimental, d'accord? Ne vous laissez pas abattre, hein. J'ai aussi cette idée-là. Vous pouvez prendre les choses en main, d'accord? Avec vraiment le bâton, il y a vraiment cette idée de se mettre en action. Ça peut être ça en fait, hein. C'est se mettre en action peut-être par rapport à des blocages que vous avez conscientisés ici. Alors ici, on nous parle de réconciliation. Réconciliation, pardon, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, une personne que vous avez perdu de vue, pardon, avec qui il y a peut-être pas ou plus de communication, d'accord? Mais on voit qu'il y a une réconciliation avec une autre personne, d'accord? On voit que justement le fait qu'il y ait cette réconciliation, c'est justement parce qu'il y a eu un blocage, peut-être par le passé, un blocage karmique, peut-être parce que tous les deux, vous aviez des blessures, d'accord? Et en vous rencontrant, eh ben, ça les a un petit peu plus exposés et ça a peut-être créé du coup la séparation. Ici, on nous appelle justement à prendre conscience de ces blessures-là, à les nettoyer, à les accepter et à les guérir au fur et à mesure. Et peut-être que cette réconciliation se fera parce que tous les deux, vous avez avancé sur ce chemin-là, d'accord? Peut-être que vous, individuellement, vous avez travaillé dessus et la personne en face aussi. Et il est possible que pour le mois de juillet, il y ait peut-être un petit peu plus de communication. Alors, je dirais pas jusqu'à une mise en couple, d'accord, avec cette personne-là, mais en tout cas, on renoue un petit peu avec la personne avec qui on s'est séparé, avec qui il y a eu une non-communication. On a protection et réalisation et fin de cycle. Oui, c'est-à-dire qu'on voit quand même que c'est une relation qui est quand même protégée. Pour moi, c'est aussi une relation peut-être donc karmique et peut-être éventuellement de vie antérieure. C'est-à-dire que vous deviez vivre ça, d'accord? C'était quelque chose un petit peu d'obligatoire pour vous faire prendre conscience en fait de vos blocages, d'accord? Autant de vous que de la personne en face. Il y a besoin avec le blocage et le fin de cycle ici justement de terminer ce cycle, on va dire, de souffrance et surtout de non-conscientisation de ses peurs et de ses blessures. Et ok, maintenant j'ai compris
ce que j'avais et ce que je devais travailler, je termine ce chapitre et j'en ouvre un autre. Et là, je prends conscience des choses et j'essaye d'avancer. Et en acceptant mes parts d'ombre, en les guérissant aussi petit à petit, etc. Vous voyez un petit peu cette énergie? On n'est plus du tout dans une énergie de non, c'est pas vrai, ou oui, on va dire que c'est ça, mais j'y crois pas trop. Vous voyez, il y a un petit peu aussi ce côté où peut-être qu'avant vous n'y croyez pas, ou vous étiez un petit peu en mode oui, bon, on verra plus tard, d'accord? Peut-être un peu mis de côté. Vous demande également sur le plan sentimental de lâcher prise, d'accord? Avec la personne que vous aimez, il y aura de l'apaisement, d'accord? Alors peut-être que ça se fera pas tout au mois de juillet, d'accord? Peut-être que c'est juste un prémisse, d'accord? De se lâcher prise et que l'être aimé puisse arriver vers vous, éventuellement, pour que en fait la relation puisse avancer tout doucement. Pour les personnes peut-être qui n'ont personne dans le cœur, ça peut juste être une réconciliation sur le plan de vos blocages à vous, d'accord? C'est-à-dire de prendre conscience de ça, de les accepter et en lâchant prise justement sur cette idée de vouloir être en couple, vous allez pouvoir attirer vers vous quelqu'un qui va vibrer dans les mêmes énergies, d'accord? On va aller voir pour les célibataires justement sur le plan sentimental. On a chakra sacré, chakra du cœur, ok. Réponse qui tarde, nettoyage, exactement. Il y a besoin de nettoyer des choses. Alors ici, on nous parle justement de deux chakras. Donc le chakra sacré, donc le deuxième chakra qui se situe en dessous de notre nombril, et le chakra du cœur. Donc peut-être ici de créativité et aussi sur le plan sentimental. Donc peut-être faire des soins, faire des méditations sur ces chakras-là, réharmoniser peut-être ces chakras. Alors moi, je fais un bilan énergétique en harmonisant vos chakras pour les mettre un peu plus dans une énergie, on va dire, plus haute et surtout les nettoyer. C'est quelque chose que je propose et en fait, je vais remanier aussi en fait ce bilan énergétique pour proposer uniquement que l'harmonisation des chakras. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par Instagram ou par le mail. Mais il y a aussi d'autres consoeurs ou confrères qui le font, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à aller leur demander un petit peu, d'aller nettoyer un petit peu ces deux chakras, mais peut-être qu'il y a d'autres choses enfouies un petit peu. D'accord? Et on voit qu'il y a des réponses qui tardent. Bah oui, justement, vous n'avez pas toutes les réponses, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas attirer maintenant la personne de votre cœur ou une personne dans votre vie parce qu'il y a besoin de faire ce nettoyage déjà en premier lieu. Ok, très intéressant. Et on va aller voir du coup avec un petit message de l'Égypte ancienne pour vous les poissons. Eh bien, c'était rapide. Je crois qu'on l'avait eu celui-là. Horus, le fils. Enfant solaire, j'ai vécu, comme toi, une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Je ne pense pas avoir besoin d'argumenter. Et nous avons saison chez nous, la récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Prenez aussi conscience en fait que, on va dire, soyez dans la gratitude de manière générale, d'accord, pour ce que vous avez, pour le chemin que vous avez parcouru, pour le toit que vous avez sur la tête, pour la santé que vous avez, pour les êtres aimés que vous avez aussi autour de vous, d'accord, et que vous pouvez relever tous les défis que la vie peut vous proposer, d'accord. Voilà pour vous, mes chers poissons. Je suis désolée du coup pour ce désagrément. J'espère quand même que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous laisser un petit like également, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.